Salut à tous, alors pour moins de 20 euros vous pouvez avoir ce tout petit objet qui est assez génial. Ça se présente sous la forme d'une clé USB, sauf que c'est pas USB, c'est HDMI. Et ce petit appareil est un ordinateur sous Android. Et oui. Et sa particularité, c'est qu'il va transformer n'importe quelle télévision, écran, ancien moniteur, vidéoprojecteur en Android TV, puisqu'il intègre l'OS Android TV 14. Et bien sûr, puisque c'est Google, il intègre également la fonction Chromecast qui va permettre de streamer des contenus de votre téléphone à la télévision, et ça sans fil. Il va permettre également de regarder plein de chaînes de streaming, les Netflix en compagnie, les YouTube, toutes les chaînes qu'on trouve en ligne maintenant. Vous les aurez directement sur votre télévision. Et c'est vraiment très sympa et très facile à installer. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ce petit blister dans lequel la clé était rangée. Ça vous donne un aperçu des différents systèmes que vous allez pouvoir streamer. Bien sûr, ça fait aussi photos, vidéos et tout, hein. Là, j'ai pris le modèle 2 Go de RAM, 16 Go de stockage pour y stocker les applications, puisque vous avez accès au Google Play Store. Et comme je vous le disais, 18 euros, c'est vraiment pas cher. C'est fourni avec une télécommande Bluetooth qui va s'associer à la première connexion, enfin qui va vous demander une association. Il faudra appuyer sur ces deux touches là pour l'associer. Elle est vocale avec un appui sur cette touche là. Vous activez le micro, vous allez pouvoir faire de la saisie vocale pour la recherche sur internet, sur l'application, etc. Les touches de fonction, la touche de validation. Vous avez un mode souris. Lorsque vous activez, eh bien, ça déplace un curseur souris et vous allez pouvoir cliquer avec la touche du milieu. C'est pour les applications qui utilisent exclusivement une souris. Et ici pour éteindre. Alors, il faut savoir que lorsqu'on éteint, ça éteint réellement l'appareil. Ça veut dire qu'il va mettre à peu près 30 secondes à redémarrer. Peut-être qu'il y a une fonction dans Android pour le mettre juste en veille, mais ça, je ne l'ai pas trouvé. Vous avez le câble d'alimentation, puisque il faut savoir que l'HDMI ne fournit pas d'alimentation, donc il faut brancher ici un USB type C que vous branchez soit sur le port USB de la télé si elle en a, soit sur une prise de courant pas loin. Ça devrait se trouver. Ça consomme très peu de courant, 200 mA à peu près. C'est fourni également avec un truc qui est plutôt pratique si il n'y a pas beaucoup d'espace pour les ports HDMI de votre télé. Une petite rallonge HDMI qui vont vous permettre de déporter un peu ce boîtier là de l'arrière exigu de votre télévision. Autre chose intéressante, il y a un port USB disponible. Vous pourrez y brancher n'importe quel type de stockage, clé USB, un disque dur s'il ne consomme pas trop de courant, ou plus simplement vous pouvez y mettre un ensemble clavier souris USB si vous voulez ne pas vous embêter avec le clavier virtuel et taper avec un vrai clavier pour mettre vos mots de passe de Wi-Fi, pour faire vos recherches internet, etc. Dernière chose, le petit manuel qui vous dit les fonctions principales et la synchronisation. Enfin voilà, rien de bien méchant, mais c'est toujours là. Il ne reste plus qu'à la brancher et vous montrer vite fait les fonctions. Alors nous voilà devant une télévision qui a un port HDMI disponible, le port HDMI 3. Alors, comme je vous dis, n'importe quelle télévision, moniteur ou récepteur qui a un port HDMI sera utilisable. Je branche sur le port HDMI, je branche
l'alimentation. Et puis, ça démarre. Alors comptez, voilà, à peu près 15 secondes à 30 secondes pour le démarrage. Je vous laisse la séquence de démarrage en entier pour que vous vous rendiez compte de la vitesse. Et voilà, nous sommes arrivés sur l'écran principal. Alors là, il s'est un petit peu rempli depuis que j'ai utilisé. La première fois, vous avez juste la touche ajouter, la touche YouTube, et puis la touche paramètres ici qui est dessus. La première chose que vous allez faire, comme je dis, c'est associer la télécommande. Lorsque vous le branchez la première fois, il vous demande d'associer la télécommande. Ensuite, c'est mieux qu'il soit en français et avec le Wi-Fi activé. Donc vous allez aller sur le bouton paramètres ou appuyer directement sur la touche paramètres de la télécommande. Et vous arrivez ici. Vous allez pouvoir connecter votre Wi-Fi et mettre dans les préférences de l'appareil le français. Ensuite, eh bien, vous pourrez, si vous voulez installer d'autres applications, mettre votre compte Google sur le store. Sinon, par défaut, voilà ce qui est installé. AirScreen, Aptoide, Chrome, CleanUp, Disney. Voilà. Tout ça est installé par défaut. C'est très réactif, comme on peut le voir. Pour le moment, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est que j'ai mis à jour Kodi, puisque c'était une version relativement ancienne, la version 19. Donc du coup, j'ai mis la version 21 via le Play Store. Et ensuite, eh bien, vous pouvez streamer vos vidéos qui sont sur vos disques réseau ou sur un disque dur, vos musiques que vous aurez paramétrées en ajoutant des liens de streaming, vos TV, pareil. Il suffit d'aller au navigateur d'extension et vous agitez les choses de streaming qui vous intéressent, les radios également. Alors en extension, moi j'ai installé la très connue et très intéressante Ketchup TV que l'on trouve directement à partir d'un dépôt. Il n'y a pas besoin d'installer des choses non officielles. Vous faites installer à partir d'un dépôt. Vous faites extension vidéo et vous trouverez parmi d'autres choses Ketchup TV en mode. Je vais vous montrer comment installer par exemple l'application France Télévisions. Elle doit se trouver là. Voilà. Il suffit de la choisir et de faire installer. Voilà. Et tout ça avec la télécommande. Vous pouvez faire des choses pendant qu'il y a l'installation qui se fait, lorsque ça met du temps. Pour ça, vous appuyez sur le bouton retour. Alors pareil, Kodi par défaut, il est en anglais. Il suffit d'aller dans les paramètres. Et là, vous pourrez mettre les paramètres qui vous intéressent. C'est plutôt dans interface. Voilà, vous allez dans interface.
vous choisissez région et vous choisissez langue et vous aurez vous pourrez mettre en QWERTY ou en AZERTY, les formats régionaux qui vous intéressent. Kodi est vraiment un superbe boîte à outils, enfin un couteau suisse. Vous pouvez même installer des jeux, enfin voilà, vous pouvez tout faire avec ça. Et après, une fois que les extensions sont installées, vous avez juste à lancer et vous pourrez accéder aux télévisions en direct, les télévisions en replay des tas de pays. Alors on va vous montrer vite fait. Allons sur MyTF1. Pour MyTF1, il faut mettre votre login et mot de passe, c'est gratuit, mais il faut mettre votre login et mot de passe dans les options. Prenons TF1, série fiction. Et vous voyez, c'est assez long d'aller au fin fond des arborescences. Donc si par exemple vous voulez regarder Panda et que ce serait bien que ce soit en favori, vous faites un appui long sur OK, ajouter aux favoris, et vous le trouverez directement à la page d'accueil de Ketchup TV. Je vais dedans, je vais dans exclu. Visiblement, il n'y a pas trop de vidéos, mais je peux lancer. Voilà, on voit, ça lance. On va essayer une autre vidéo. Voilà, saison 2, épisode 1 par exemple. Le saisonnier nous a dit qu'il avait vu Gloria après les coups de feu. Voilà. Alors tout dépend de votre connexion Wi-Fi, hein, c'est des flux haute définition qui arrivent. Moi mon Wi-Fi est parfois capricieux, mais bon, ça met un petit buffer et ça se passe bien après. Voilà. On va essayer un autre. J'ai pas fait sortie, donc tant que j'ai pas fait sortie, ça continue celui d'avant. Hop, si je fais ça, par contre, ça sort. Donc voilà, sur l'écran de base, ça ne semble pas ajouter. On va essayer de lancer AirScreen, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc maintenant je vais voir si je peux transférer en AirPlay. Voilà. Bon, c'est un peu fastidieux, mais j'ai réussi à me connecter via AirScreen en AirPlay à mon iPhone, ça fonctionne. Et comme on le voit, lorsque j'appuie sur Play et Pause, ça permet de diffuser. Donc on peut bien diffuser du contenu, que ce soit des photos, vidéos ou autre chose, sur la télévision en Wi-Fi. Et si ça fonctionne avec un iPhone, ça fonctionnera évidemment encore plus facilement avec un appareil Android. Hop, je ressors de là, pour ça je fais Home. Et je vous laisse avec cet écran magnifique. Comme on voit, ça fonctionne du tonnerre, ça permet de transformer n'importe quel écran ou télé en super téléconnecté. Et tout ça pour moins de 20 €. Que du bonheur. Allez, ciao!